grâce à notre Dieu ce midi. Depuis quelque temps, nous parlons sur un thème à 3 niveaux. Je parlais de connaître Dieu, l'aimer et le servir. Amen. Et comme je disais la fois dernière, la dernière partie, le servir, elle est assez vaste et c'est dans celle-là que je m'attarde davantage. Mais c'est un thème qui peut toujours nous conduire encore tout le long de l'année selon notre thème annuel, l'Église et sa mission. Mais ce que nous disons ne concerne pas que ceux qui servent le Seigneur d'une manière pratique comme nous le faisons, mais en parlant, en explicitant ou en enseignant certains points, nous parlons d'une manière globale. Parce qu'en effet, être ou servir le Seigneur, c'est tout enfant de Dieu. Parce que dans le Nouveau Testament, nous parlons, n'est-ce pas, du sacerdoce universel. La Bible dit, nous sommes un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Quelqu'un dit Amen. Nous sommes un royaume de sacrificateurs. Et lorsque nous venons servir le Seigneur, nous venons adorer, louer, proclamer le Seigneur, prier, offrir, tout ce que nous venons de faire là, c'est ce que la Bible nous dit, offrir des sacrifices spirituels. Que j'entende un bon amen. Tel que nous venons de le faire là, tout ce que nous avons fait depuis le début du culte jusqu'à maintenant, eh bien, nous avons offert des victimes spirituelles à Dieu. C'est pourquoi ne prends pas ces choses à la légère. C'est important dans le cadre du ministère ou du sacerdoce universel. Alors, je n'ai pas le temps de tout rappeler, ce que nous avons déjà dit, mais en ces jours, nous allons cadrer le message selon les temps et les circonstances. Je disais la fois dernière, juste pour vous rappeler les points dans lesquels nous sommes arrivés au 3e point. J'ai parlé sur les 3 niveaux de servir Dieu. Amen. Ceux qui étaient là mercredi peuvent se rappeler. Je disais que nous servons Dieu à 3 niveaux. Il y a des services que nous rendons directement à Dieu. Et ces services-là contiennent la prière, la louange, les actions de grâce et l'adoration. Quelqu'un dit Amen. Donc ça, c'est le service que nous rendons directement à Dieu. Tu rends un service à Dieu par la prière. Si tu ne pries pas, eh bien, ça veut dire que tu ne sers pas Dieu. Parce que tout celui qui prie, c'est Dieu qu'il est en train de servir. Que ce soit prier pour toi-même ou prier pour quelqu'un d'autre. Que j'entende un Amen. C'est pourquoi il faut apprendre à prier. Adorer, la même chose, nous l'avons démontré dans la parole de Dieu. Entre 2 femmes, Marie et Marthe, sa sœur. Elles faisaient tous le travail devant le Seigneur. Mais celle-ci était au pied de Jésus. L'autre était dans les services de la cuisine, préparant pour que le Seigneur puisse manger ce jour-là. Mais l'Éternel a loué d'abord celle qui était au pied du Seigneur. Pour dire que c'est ça, nous devons prioriser, mettre des priorités dans ce que nous faisons. Que quelqu'un dise un bon amen. Se prosterner, s'incliner devant Dieu, écouter sa parole, mettre Dieu de l'avant, c'est le servir. C'est ça l'adorer. Nous parlions des actions de grâce et de la louange, comme nous venons de le faire. Nous servons Dieu. Nous ne louons pas pour les hommes. Nous ne louons pas et nous ne chantons pas pour nous-mêmes. Quand on anime, que ce soit bien, que ce soit je ne sais comment, qu'il soit hors gamme, qu'il soit dans la gamme, il ne nous loue pas nous. Que j'entende un bon amen. Il ne nous loue pas nous, il loue qui? Dieu. Tout ce que nous devons faire, c'est entrer dans cette louange-là et ensemble l'embellir, ensemble l'améliorer et ensemble la présenter devant Dieu. Alléluia. Même dans ta vie personnelle, apprends à louer le Seigneur car c'est le service que nous rendons à Dieu directement. J'ai parlé au 2e niveau, les services que nous rendons à Dieu les uns à travers les autres. Quand tu rends un service à ton frère ou à ta sœur, la Bible dit tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur. Alléluia. Tout ce que tu fais, fais-le au nom du Seigneur. Tu viens d'offrir, tu as offert au nom du Seigneur. Même quand quelqu'un te demande, donne-lui quelque chose, mais fais-le au nom du Seigneur. C'est comme ça que tu le retrouveras. Comme la Bible dit, jette ton pain dans l'eau et plus tard tu le retrouveras.
tout ce que nous faisons, parce que nous sommes enfants de Dieu, il n'y a rien que moi je peux faire, que je fais de moi-même. Non, tout ce que je fais, je le fais au nom du Seigneur. Même si tu donnes le ride, tu donnes, comment on dit, tu donnes le transport à ton frère ou à ta soeur, fais-le au nom du Seigneur. Reçois les gens chez toi, dans ta maison. Soyons hospitaliers, que j'entende un bon amen. Quand tu reçois les gens juste pour manger chez toi, ne crains pas d'inviter les gens, d'inviter une famille. Tu leur dis non, venez aujourd'hui, tel jour, venez, nous allons manger chez moi. Amen. Venez, nous allons manger chez moi. Vous venez, ils viennent vous manger. Ça, ce n'est plus le temps des chrétiens qui se soupçonnent. Oh, c'est votre amen qui m'étonne. Nous devons franchir et surpasser ces niveaux et nous rendre les services les uns les autres. Ton frère est dans la souffrance, aide-le. Tu ne sais pas ce que tu auras fait. Parce que servir Dieu, ce n'est pas seulement le servir directement, mais nous le servons aussi à travers les frères et les sœurs. Et le troisième niveau que je disais, c'était le servir à travers le monde, dans le monde où le Seigneur nous a placés. C'est pourquoi il a dit, vous êtes le sel de la terre et lumière du monde. Donc, faites donc luire votre lumière, votre lampe, de manière à ce que les gens, par vos bonnes œuvres, que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Seigneur. Donc, ce que tu fais, même dans ta maison, même dans ta famille, dans ton foyer, dans ton mariage, pose des actes, fais des bonnes œuvres, de manière à ce que les hommes le voient et qu'ils glorifient ton Dieu. C'est ce que la Bible dit, qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu, que gloire soit rendue à Dieu. Oh, Dieu a de merveilleuses filles. Dieu a de merveilleux fils. Nous disons un bon amen. Il n'a pas dit qu'ils voient vos bonnes œuvres et vous glorifient. Parce que les gens aujourd'hui, tu sers le Seigneur, tu attends que les gens t'acclament. Tu attends que les gens puissent venir te dire que voilà, ce que tu as fait là est très bon. Bravo, bravo. Non. Que les gens soient reconnaissants ou pas, quand tu fais quelque chose au nom du Seigneur, même si les gens ne reconnaissent pas, mais Dieu te voit. Dieu voit ton cœur. Quelqu'un dit amen. Cherchons à être encouragés par Dieu et non pas par les hommes. Que Dieu nous aide. Amen. Eh bien, ce midi, j'ai un message que j'ai intitulé, toujours dans le même cadre, parce que nous avons le thème c'est grand, mais dans le thème il y a des sujets, n'est-ce pas? Dans les sujets du jour, je vais parler d'être fort et efficace. Être fort et efficace. Et ce que j'ai dit, être fort et efficace, ce n'est pas seulement dans le ministère, mais c'est dans tout ce que tu fais. Même, ce que je dirais, t'engages même dans ton foyer. Amen. Même dans tes affaires, même à ton travail, partout où tu es, partout où Dieu t'a placé. Parce que nous avons déjà dit, nous sommes le sel de la terre et lumière du monde. Nous sommes appelés à être forts et efficaces. Je voudrais que tu me touches d'abord quelqu'un, tu lui dis, je te souhaite que tu sois fort et efficace. Je dis, touche quelqu'un, dis-lui, je souhaite que tu sois fort et efficace dans ce que tu fais. Bon, maintenant, on va changer. Si quelqu'un ne t'a pas dit ça, pose-lui la question. Tu as un problème avec moi? Non, ne fais pas ça. Alléluia. Oui, il faut que nous soyons détendus dans la présence de Dieu. Nous ouvrons nos Bibles rapidement dans l'évangile selon Matthieu. Matthieu, chapitre 11. Fort et efficace. Matthieu chapitre 11, nous allons lire une assez longue lecture du verset 2 jusqu'au verset 19. Rapidement, Matthieu chapitre 11, verset 2 jusqu'au verset 19. Vous y êtes? Vous y êtes? Avec ce que je viens de rappeler, que nous avions dit la fois passée, donc vous êtes à la page. Même si vous aviez manqué les autres parties, gloire à Dieu, vous pouvez toujours les rattraper. Amen. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, notez bien, ayant entendu dans sa prison des œuvres du Christ,
lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. » Ça, c'est Christ qui parle. Comme il s'en allait, Jésus se mit à dire à la foule au sujet de Jean, « Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité par le vent. Mais qu'êtes-vous allé voir? Un homme vêtu d'habits précieux. Voici, ceux qui portent des habits précieux sont dans les maisons des rois. Qu'êtes-vous donc allé voir? Un prophète? Oui, vous dis-je, et plus qu'un prophète. Quelqu'un dit plus qu'un prophète. Oui, car c'est celui dont il est écrit, voici, j'envoie mon messager devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Alléluia. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Touche d'abord quelqu'un, dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. À qui comparerai-je cette génération? Elle est semblable à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent, « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils disent, il a un démon. Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Très intéressant quand Jésus dit, « À quoi comparerai-je cette génération? Vous êtes comme des enfants assis sur les places publiques. Les autres viennent, ils se plaignent. Et ils disent, nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. Nous avons fait des complaintes, vous ne vous êtes pas lamentés. » Il dit, parce que cette génération, c'est exactement cela. Jean est venu, ne mangeant pas, ne buvant pas. Il dit, mais là où il y a beaucoup de mecs comme ça, quelqu'un qui vient, qui apparaît, il ne mange pas, il ne boit pas. Il a un démon. Amen. Et puis il dit, mais le Fils de l'homme, donc lui-même, il est venu, mangeant et buvant. Il change encore les mêmes personnes. Il change, ils disent, celui-ci c'est un glouton, un mangeur et un buveur. Un ami des publicains. Donc comme pour dire, le monde n'a rien de bon. Quelqu'un dit amen. Touche quelqu'un d'abord, dis-lui, le monde, ce monde n'a rien de bon. Ce monde ne peut pas t'acclamer. Si tu travailles pour que ce monde t'acclame, il ne le fera jamais. Amen. Si tu fais quelque chose pour que le monde puisse t'élever, que le monde puisse reconnaître, frères et sœurs, là alors tes efforts sont vains, même dans ce que tu fais. Même quand tu es aux études, même dans ton foyer ou dans ton mariage, si tu veux être une bonne femme, pour que les gens voient que tu es une bonne femme, eh bien tu seras déçu. Amen. Toi, sois seulement une bonne femme de ta nature. Oh, c'est votre amen qui m'étonne. Toi, sois seulement un bel homme de par ta nature et de par ce que tu fais. Parce que le monde ne peut pas apprécier.
Lorsque tu veux que le monde apprécie, tu vas t'engager dans une course qui ne t'appartient pas. N'avez-vous jamais vu, quand nous conduisons sur les rues ici, dans ce monde, dans ce pays, quand tu conduis, toi tu vas. Tu sais d'où tu viens et où tu vas. Mais quelqu'un d'autre, peut-être fâché seulement, je le dis souvent, parce que tu l'as dépassé, il s'engage dans une course avec toi. Amen. Il s'engage dans une course où il ne sait pas d'où je viens ni où je vais. Mais il entre, il commence à te suivre, il commence à chercher à te dépasser. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas aller te retrouver dans un accident qui n'a pas de sens. Parce que tu t'es engagé dans une course avec quelqu'un que tu ne connais même pas. Et beaucoup de gens sont pareils dans tout ce que nous faisons, dans ce que nous sommes, dans nos familles, dans nos maisons. Beaucoup de gens sont pareils parce qu'ils s'engagent dans des courses. Ton foyer, c'est une entité à part. Quelqu'un dit Amen. Ton travail est une entité à part. Ton travail n'est pas le travail de ton frère ni de ta sœur. Et même ta personne et ta personnalité, elle est une entité à part entière. Je vais y arriver tout à l'heure. Quelqu'un dit Amen. Elle est une entité à part entière. Dieu ne fait pas de copies ni de photocopies. Alléluia. Même mon fils ne me ressemblera pas à 100%. Même ma fille ne sera pas à 100% comme moi ou comme sa mère. Quelqu'un dit Amen. Parce que Dieu est un Dieu de diversité. Être fort et efficace. Jésus parle, d'abord Jean-Baptiste lui envoie un message. Il dit, finalement Jean-Baptiste envoie le message, il est en prison. Il envoie le message, il dit, mais finalement, cet homme aîné, d'abord, il était son cousin, n'est-ce pas? C'est lui qui l'a baptisé. Imaginez quelqu'un qui a baptisé le Seigneur, sachant que celui que je suis en train de baptiser, c'est le Messie. Je crois que Jean-Baptiste, même tout le travail qu'il faisait, il le faisait avec fierté et dignité. Parce qu'il savait que nous sommes du staff du Messie. Oh, quelqu'un dit Amen. Nous sommes du staff du Messie. Le Messie est venu. Si vous ne le reconnaissez pas, vous êtes des aveugles si vous ne voyez pas. Alors il travaillait. C'est la raison pour laquelle même il fait des reproches même au roi. Il part voir un des rois, Hérode, qui avait pris la femme de son frère. Il lui dit des vérités en face. Il lui dit, il n'était pas permis de prendre la femme de ton frère. Alors à partir de ce temps-là, le roi, l'empereur l'a pris en haine. Il cherchait par toutes les occasions, surtout la femme Hérodias. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Surtout la femme Hérodias, celle que le roi prenait là. Alors elle haïssait chiant, elle ne l'aimait pas. Elle dit, mais celui-ci veut m'empêcher, m'enlever la main sur le beefsteak. Amen. Alors un jour, il y avait l'anniversaire du roi. Et la femme Hérodias était invitée avec sa fille. La Bible dit que la fille d'Hérodias dansa. Dis d'abord dansa. La fille d'Hérodias a dansé devant le roi et devant le public. Et c'est à partir de là que le roi était tellement heureux. Vous savez, il y a des gens, quand il est content, il fait des promesses que peut-être il ne saura même pas réaliser. J'ouvre une parenthèse. Des fois, il y a des gens, si tu veux seulement qu'il parle, donne-lui la bouffe. Il y a des gens, frère, quand on te donne la bouffe, mange, mais réserve-toi un peu. Je vous dis, frère, il y a des gens, si tu veux lui faire parler, donne-lui. Non, un chrétien doit être un chrétien de caractère. Si je dois parler, qu'il y ait la bouffe, qu'il n'y ait pas la bouffe, je vais parler. Amen. Alors le roi a vu une jeune fille qui danse. Il commence à faire des promesses. Il appelle la fille, il dit, demande-moi tout ce que tu veux, je vais te le donner. Mais maintenant regarde, la fille n'a pas quelque chose en esprit. Elle va dire à sa mère, elle dit, voici ce que le roi me dit. Sa mère lui dit, va, demande la tête de Jean-Baptiste. Amen. Va demander la tête de Jean-Baptiste. Peut-être que la pauvre fille pensait que la tête de Jean-Baptiste était une recette.
Ça, c'est moi qui réfléchis. Amen. Peut-être il pensait qu'il y avait une recette qui s'appelle tête de Jean-Baptiste. Elle est allée vite sans discerner. Elle a dit, donne-nous la tête de Jean-Baptiste. On a pris Jean-Baptiste en prison où il était déjà. On a décapité. Mais c'est Jean-Baptiste, avant qu'on le décapite, et il a envoyé un message au Seigneur. Il dit, mais je suis en prison avec tout ce qui se passe. Est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre ou bien c'est lui qui devait venir, c'est lui qui est dans la promesse et qui devait venir et qui est venu? Mais regardez, le Seigneur lui répond par les œuvres. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur lui répond par les œuvres. J'aimerais dire d'abord à quelqu'un ce midi, frères et sœurs, dans tout ce que nous sommes, dans tout ce que nous faisons, dans tout ce qui se passe autour de nous, dans les temps forts, dans les temps difficiles, nous sommes appelés à répondre par les œuvres. Les bonnes œuvres, quelqu'un dit Amen. Oh, c'est votre Amen qui m'étonne. Quelqu'un dit Amen. Répondons par les bonnes œuvres. Touche-moi quelqu'un, dit lui, réponds toujours par des bonnes œuvres. Quelqu'un te fait du mal, réponds par une bonne œuvre. Quelqu'un te fait du bien, réponds par une bonne œuvre. Quelqu'un te parle en mal ou parle de toi en mal, toi parle de lui en bien. Oh, quelqu'un dit un bon amen. C'est ça, être enfant de Dieu, c'est ça, être chrétien. C'est la raison pour laquelle Jésus, ce n'est pas la prison qui est un problème. J'aimerais te dire, ce n'est pas le désert, les difficultés que tu as qui sont un problème. Non, le problème, les œuvres. As-tu des œuvres que tu peux présenter? Amen. As-tu des œuvres que tu peux présenter? Jésus, dès qu'on lui pose cette question, il dit, ok, la réponse que je peux donner, ça ne me concerne pas pour que je vous envoie dire, allez dire à Jean-Baptiste, mais comment il a oublié? Quand on était encore dans les ventres là, sa mère Élisabeth et ma mère Marie, est-ce que lui, il a oublié la connexion entre nous? Allez lui dire, je suis le Messie. C'est ce que vous lisez? C'est ce que vous lisez? Non. Il dit, ok, que lui-même puisse déduire. Mais allez lui dire, les aveugles, les sourds entendent, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, guéris. Alléluia. Les morts même ressuscitent. Ce n'est pas parce que lui il est en prison qu'il peut se mettre à douter ce que les œuvres que le Seigneur est en train d'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un ce midi rapidement en passant, bien aimé, ce n'est pas parce que tu as un problème qui semble persister que Dieu n'est pas à l'œuvre. Donne-moi un bon amen. Ce n'est pas parce que j'ai un problème qui semble persister que Dieu a cessé d'être Dieu. Dieu est Dieu. Le problème, c'est que c'est une question de temps. Mais si tu crois que ce qu'il est en train de faire chez les autres, il est capable de le faire chez moi, il le fera, tu ne mourras pas en prison. J'aimerais proclamer à quelqu'un ce midi, tu ne mourras pas en prison comme Jean-Baptiste. Parce que le Seigneur est en train de faire des œuvres. Présente-lui les œuvres, fais tes œuvres, ne te lasse pas, ne te fatigue pas. Sois un homme et une femme forte. Quelqu'un dit Amen. Avant d'aller plus loin, il y a quelque chose qui m'intéresse ici. Après que Jésus leur est envoyé dire, dites à Jean-Baptiste ce que vous voyez, voici, il leur pose la question de savoir ce qu'ils étaient allés voir. Mais là, il parle au public, n'est-ce pas? Il parle au public, il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité? Combien connaissent les roseaux? Pas les réseaux, les roseaux. Il y a réseau, il y a roseau. Aujourd'hui, nous parlons plus des réseaux. Vous voyez, même pour dire roseau, ça devient comme si tu commets une erreur. Que tout le monde dise d'abord roseau. ça sonne autrement, hein? C'est pas réseau, roseau. Vous connaissez les roseaux? Les roseaux, dans les marécages, il y a ces plantes-là qui ont la tendance, bon, certains d'entre nous qui ont grandi dans certains contextes. Vous connaissez la canne à sucre? Vous connaissez la canne à sucre? La plante sucrée là, quand on grandissait, hein, la canne à sucre, ceux qui ont grandi dans certains contextes connaissent la canne à sucre. Ou si tu voyages une fois en Afrique, va chercher, dis-le, le pasteur avait prêché une fois, il a mentionné la canne à sucre. Vous qui êtes nés ici là, vous n'avez aucune idée. Il y en a, hein? La canne à sucre
ressemble au roseau. La différence entre canne à sucre et roseau, c'est que la canne à sucre, elle est forte, elle est dure, elle est ferme, elle est sucrée. Amen. Mais le roseau, il est faible. Malgré sa taille, malgré sa hauteur, il est faible. Un petit vent, il se plie, il se casse. Le roseau, tout ce qu'on fait avec, on le coupe et puis on le sèche et on fait des paniers. Chez les pêcheurs, ils font des paniers. Quand ils ont séché les poissons, ils les mettent dans les roseaux qu'ils ont fait les roseaux des paniers. Ou les paniers de roseaux, pardon. Les paniers de roseaux. C'est là qu'ils mettent les choses. Donc le roseau, il est mentionné à cause de sa faiblesse, de sa nature faible. Quelqu'un dit Amen. C'est pourquoi Jésus dit de Jean-Baptiste, il pose la question à la foule. Il dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité? Parce qu'un petit problème, le roseau s'agite, il va à gauche et à droite. Comme pour dire, Jean-Baptiste, malgré ce qu'il traversait, Jean-Baptiste n'était pas un roseau agité. Quelqu'un dit Amen. Et pour dire que nous, enfants de Dieu, nous l'église, dans nos maisons, dans nos familles, dans l'église, dans la société, nous ne devons pas être des roseaux agités. Oh, que quelqu'un me donne un bon amen. Touche quelqu'un, dis-lui, ne sois pas un roseau, ne sois pas un roseau agité. Un roseau agité, c'est l'image de la faiblesse. C'est l'image de la faiblesse, intérieure comme extérieure. Frères et sœurs, laissez-moi nous encourager le peuple de Dieu aujourd'hui. La foi chrétienne n'a pas besoin de faibles. La vie même dans la société, la vie dans la famille, comme aujourd'hui c'est un jour de famille, n'a pas besoin de gens faibles. Sois fort. Sois forte. Quelqu'un dit Amen. Le mariage que nous cherchons, que nous aimons, n'a pas besoin des hommes faibles. Oh, je vais le dire encore mieux. Le mariage que l'on cherche n'a pas besoin de femmes faibles. N'a pas besoin de roseaux agités. Le ministère n'a pas besoin de roseaux agités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quelqu'un dont un petit problème, il est agité, il se brise facilement. Amen. Un petit rien, ton cœur est brisé. Un petit rien, tu es déçu. Un petit rien, tu es fâché. Un petit rien, tu murmures. Un petit rien, tu te mets à te lamenter, roseau agité. Quelqu'un dit Amen. Il dit, qu'êtes-vous allé voir un roseau agité? Vous savez, même nos maisons, nous n'allons pas les bâtir si nous sommes des roseaux. Tu ne vas pas bâtir ta maison si tu es un roseau. Un petit rien, ta femme te fait quelque chose, tu appelles ton père. Roseau. Amen. Un petit rien, ton mari hausse seulement la voix. Il n'a même pas grondé, il a haussé seulement la voix. Fâché, une semaine. C'est ça ou ce n'est pas vrai? C'est vrai, n'est-ce pas? Roseau agité. Un petit problème, même à l'église, un petit problème, la chorale a chanté hors gamme, roseau agité. 2 semaines, je ne mets pas les pieds à l'église. Ils ne savent pas chanter. Amen. Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir? Un roseau agité. Bien aimé, malgré les problèmes que Jean-Baptiste traversait, il n'était pas un roseau agité. Jésus le témoigne, quelqu'un dit Amen. Malgré les problèmes que nous pouvons traverser et connaître, même des problèmes de santé, sois fort. Touche-moi quelqu'un, dis-lui, sois fort, sois fort. Sois fort malgré tout ce que tu traverses. Sois fort, même si tu traverses, même si ton foyer, tu penses que vraiment c'est l'atterrissage ou les pistes d'atterrissage de Satan lui-même. Sois fort. Il y a une raison pour ça. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas des roseaux agités. Dieu veut que nous soyons des hommes forts et fermes. Comme David, malgré tout ce qui l'entourait, comme Jean-Baptiste. Malgré tout ce qui l'entourait. Je crois que Jean-Baptiste est mort, non pas déçu, mais il est mort avec la révélation. Quelqu'un dit Amen.
Parce qu'il est allé, on lui a dit dans sa prison que non, il nous a envoyé seulement te répondre que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les lépreux sont purifiés, les morts. Il pouvait se dire, mais pourquoi les prisonniers ne sortent pas? Amen. Tout cela s'est fait, mais pourquoi les prisonniers ne sortent pas? Parce que des fois, sortir de la prison, ça prend un terme. Il y a des choses que Dieu lui-même a déjà planifiées dans son temps, dans ta vie. Quelqu'un dit Amen. Mais toi, ne sois pas un roseau agité. Sois ferme dans tes voies. Sois ferme dans ta foi. Sois ferme dans ta prière. La foi exige des hommes qui sont fermes. Parce que, d'ailleurs, la Bible décrit la foi comme étant, la foi est une ferme assurance. Ça veut dire quoi? J'ai l'assurance et je ne cède pas. Quoi qu'il en soit, s'il faut que je meurs pour ça. C'est ça être ferme. C'est ça l'assurance. Il ne faut pas un petit rien, tu lâches. Un petit rien, tu laisses tomber. Un petit rien, tu murmures. Un petit rien, tu commences à te lamenter. Non, ne soyons pas des chrétiens roseaux agités. Jésus leur pose une autre question. Il dit, qu'êtes-vous allez voir? Des gens qui portent des habits somptueux, qui ont une belle apparence. Ça veut dire, dans ce monde, il y a des gens qui sont forts d'apparence. C'est vrai, non? Qui sont forts d'apparence. Mais l'apparence d'être fort n'impressionne pas Dieu. Amen. L'apparence d'être fort, tu sais, tu peux être fort. Toi, tes prières sont tu es très fort dans la prière, mais une prière physique charnelle. Et tu trouves quelqu'un, comme nous prions vendredi là, tu trouves quelqu'un, lui, il prie, il prie avec son corps, son âme et son esprit. Ce qui importe, c'est la connexion. Écoutez ceci. Ce qui importe dans les choses de Dieu, c'est le niveau de connexion que nous avons avec Dieu. Amen. Il y a quelqu'un, il ferme les yeux, poup, il est connecté. D'autres, ils ferment les yeux, mais les yeux voient toujours. Vous pensez qu'il a fermé les yeux, mais il est en train d'errer. Vous pensez que c'est pour rien que Paul dit que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ? Non, ce n'est pas pour rien. Parce qu'il y a des gens, il est là, il a des idées, ses idées sont errantes. Il part n'importe où. Vous pensez que vous êtes avec lui, si lui, ses idées sont des fois, il prie même, il gronde même Dieu. Dieu, pourquoi tu ne réponds pas vraiment? Est-ce que tu réponds même vraiment, Dieu? D'autres là, ils prient frère, prier, même quand nous disons chasser Satan, vous connaissez ces choses, même quand nous disons chasser Satan ou les lier, ce n'est pas les lier physiquement. Parce qu'il y a des gens vraiment qui... Vous savez de quoi je parle, hein? Il y a des gens, même quand il faut prier, ils disent, Satan, je te prends, je te lie, je fais ceci, tout ça, je kick. Tout ça, c'est rien. Ce n'est pas de cette force-là que nous parlons. Ça, c'est une force d'apparence. Mais la force véritable est à l'intérieur. La force véritable est dans la communion avec Dieu. La force véritable est dans la crainte de Dieu que nous avons à l'intérieur. La force véritable est celle qui est pour nous le frein qui est en nous, qui nous empêche de dire du mal. Ah, c'est votre amen qui m'étonne. La force intérieure qui m'empêche de dire du mal de mon frère. La force intérieure qui m'empêche de critiquer, que je sois à l'intérieur, que je sois à l'extérieur. Quand je m'incline, le Seigneur, tu dis seulement Père, il dit, j'écoute ma fille. Plutôt que de dire Père, il dit, sanctifie-toi d'abord. Que Dieu nous aide. Amen. J'ai dit que Dieu nous aide. Amen. Fort d'apparence. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Alléluia. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Tu peux avoir une apparence pieuse, mais Dieu te regarde, il dit, tu n'as rien. Alléluia. Tu es un roseau seulement. Il y a la faiblesse en toi.
Dieu ne regarde pas l'apparence, lisez la Bible. J'aime l'histoire de David. Ça, même si vous faites quoi, l'histoire de David. David, c'est parmi mes héros dans la Bible. C'est parmi les gens dont j'aime l'histoire. David, on vient le choisir. Samuel a commis l'erreur. Il a choisi par vue, par l'apparence. Il regarde les chamans, il regarde les Eliab. Il oublie celui dont le cœur était le cœur de Dieu, qui n'était pas là. Mais quand il les a fait passer, on a dit non, ce n'est pas eux. Amen. Parce que Dieu ne regarde pas l'apparence. Frères et sœurs, même quand nous venons prier, ne brandissons pas trop l'apparence. Quand tu commences dans ta vie ou dans ton ministère à brandir trop l'apparence, tu deviens charnel. Quelqu'un dit amen. J'ai dit tu deviens charnel. Les hommes charnels, les femmes charnelles, eux, ce qu'il y a pour eux, c'est l'apparence qui compte. Il tient trop à l'apparence. Comment on va me voir? Hein? Ça veut dire? Ah oui? Ah, quelqu'un qui se cache, camouflage. Donc vous le voyez autre, mais à l'intérieur, il est autre. L'apparence. Frères et sœurs, l'apparence est trompeuse. Même quand tu pries, écoutez, vous qui n'êtes pas encore mariés là, écoutez qu'on vous dise certaines choses. L'apparence est trompeuse. L'apparence va te tromper. Tu vas refuser l'homme que Dieu t'a envoyé. Tu le repousses, tu le rejettes, tu le chasses. Parce qu'il n'est pas selon l'apparence que toi tu voulais. Ils disent, c'est quel malheur, c'est un homme chétif comme ça. Hey, où est-ce que je vais aller avec? Alors que ce chétif-là, c'est lui qui va te faire vivre le bonheur. Alléluia. Parce que l'apparence est trompeuse. Tu la regardes là, elle saute avec ses talons. Tu te dis, oh, j'ai trouvé. Tu n'as pas trouvé apparence. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Tu prends, tu mets chez toi. Les haricots se brûlent tous les jours. Tu as choisi l'apparence. Amen. L'apparence ne compte pas, frères et sœurs. L'esprit d'abord, le cœur de Dieu. Même dans le mariage, le cœur de Dieu d'abord. Sois une femme, ne sauve pas l'apparence. Quand tu viens dans la maison, tu viens dans l'église, nous pensons, ma sœur, que tu es spirituelle, que tu es une femme soumise. À l'église, tu deviens soumise à ton mari. Mais dès que vous sortez, apparence. Dès que vous sortez, tu enlèves ton manteau là d'une femme soumise. Frère, tu enlèves ton costume d'un homme de Dieu. Tu revêts le costume de shérif. Apparence. Si nous pouvons être les mêmes à l'église, les mêmes à la maison, les mêmes au travail, les mêmes. Même au volant, hein? Aïe, 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 aïe. J'ai dit même au volant, hein? Les mêmes. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui maudissent? Il y a des chrétiens qui conduisent dehors là-bas. Ils utilisent les mots F, les mots S, c'est tout ce que vous voulez. Il y en a. Un jour, Dieu va te confondre. Tu vas injurier ton frère ou ta soeur en Christ. Ou tu vas montrer le doigt à ton frère ou à ta soeur. Il y a des chrétiens d'apparence. J'en ai vu. Chrétien d'apparence. Quand il est ici, il se contrôle. Mais quand il sort, il parle comme tout le monde parle. Tu ne seras pas fort dans la vie avec ça. Tu ne seras jamais efficace. Soyons vrais. Tel que je suis, que je sois le même. Vous me trouvez chez moi au salon, les mêmes. Vous me trouvez au bureau, les mêmes. Vous me trouvez au volant, les mêmes. Que Dieu nous aide. Jésus dit, vous allez voir les gens qui sont dans les habits de roi. Il dit non. Mais qu'êtes-vous donc allé voir?
Et puis, il répond, il dit, un prophète. Il dit, voilà, plus qu'un prophète. Vous avez trouvé. Jean-Baptiste n'était ni roseau agité, ni homme d'apparence. D'ailleurs, Jean-Baptiste, quand tu le regardais, tu pouvais être étonné par son apparence. La Bible dit qu'il avait un manteau de cuir et une ceinture. C'est ça, n'est-ce pas? Il avait un manteau et une ceinture de cuir. Et puis, il vivait dans le désert. Il mangeait les sauterelles avec du miel. C'est pourquoi facilement les gens l'ont regardé et dit, il a un démon. C'est vrai, non? Et regardez le Jean-Baptiste, vraiment, ça c'est un démon. Ah, et écoutez un peu. D'abord, Jean-Baptiste, c'était le fils unique d'Élisabeth et Zacharie. C'est vrai, n'est-ce pas? Élisabeth et Zacharie. Ils l'ont eu dans la vieillesse. Mais là, regardez l'enfant qu'ils ont eu dans la vieillesse. Il part, il mange les sauterelles et les miels dans le désert. Et il est habillé. Quand vous le regardez là, je pense que les gens regardez Jean-Baptiste et ils disent, ça vraiment, Élisabeth et Jean-Baptiste, vraiment, ils ont un malheur. Hein? Donc même quand ils ont eu l'enfant, même le fils unique qu'ils ont, regardez. Mieux valait ne pas avoir. Mais quand il disait ça, Jean-Baptiste était grand aux yeux de Dieu. Oh, est-ce qu'on comprend ces choses? Est-ce qu'on comprend ces choses? Pour dire que ce qui compte, hein, ce n'est pas ce que les hommes disent. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit de toi. Quelqu'un dit Amen. Ce qui compte dans la vie, ce n'est pas ce que les hommes disent de toi, mais ce que Dieu dit de toi. Quelqu'un dit Amen. Touche-moi d'abord, quelqu'un dit lui, ne t'inquiète pas de ce que les hommes disent, mais cherche ce que Dieu dit. Cherche ce que Dieu dit de toi. Oh, moi j'aimerais entendre ce que Dieu dit de moi. Ce que les hommes disent, ça ne doit pas m'intéresser. Que ça soit bien, que ça soit mauvais, ça ne m'intéresse pas. Ce que les hommes peuvent dire de mon mariage, de mon ministère, de ma vie, de ma santé, de ma taille. Quelqu'un dit Amen. Ce que les hommes peuvent dire de toi, il y a des gens qui sont très sensibles. Sois sensible à ce que Dieu dit de toi. Je vais nous donner rapidement 7 ou 8 règles d'être fort et efficace dans tous les domaines. Amen. Je m'arrêterai à 2 ou 3 et je vais continuer. Quelqu'un dit Amen. Pour être fort hein, dans tous les domaines, avec tout ce que nous venons de dire hein, sur Jean-Baptiste, retiens qu'il ne soit pas un roseau agité. Retiens que l'apparence ne veut rien dire. Mais Jésus dit, qu'êtes-vous allé voir un prophète? Il dit, oui, vous dis-je, un prophète est plus qu'un prophète. Mais il va plus loin. Il dit que, mais je vous dis, dans le royaume, hein, le plus petit dans le royaume est plus grand que lui. Plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Dans le royaume, aujourd'hui, dans l'église telle que nous sommes, donc Jésus regarde. Il y a des gens ici qui sont plus grands que Jean-Baptiste. Amen. Donc, Dieu nous donne la possibilité d'être plus grand que Jean-Baptiste. D'être plus fort et plus efficace encore. Là où nous sommes et dans tout ce que nous faisons, c'est possible. Dans les affaires, c'est possible d'être fort et efficace. Dans ton foyer, dans ton mariage, c'est possible d'être fort et efficace dans tout ce que tu fais. Une femme efficace, elle bâtit sa maison. Un homme efficace, il rassemble sa famille. Quelqu'un dit Amen. Dans tous les domaines, pour être fort et efficace, premièrement, il faut reconnaître que tout vient de Dieu. Ça, c'est une loi très, très importante de la vie. Surtout en tant que chrétien, quelqu'un dit Amen. Première règle, reconnais que tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Je vais te surprendre ce midi. Tout vient de Dieu. Alléluia. Qu'est-ce nous dit Jacques chapitre 1er, versets 16 et 17? Jacques 1, 16 et 17. Jacques 1, 16 et 17. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne vous y trompez pas. Vous avez vu ça? Les bons versets disent, ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés.
toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, chez le Père des Lumières, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Quelqu'un dit Amen. Tout vient de Dieu, tout don parfait, toute grâce excellente descend d'en haut, du Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dans tout ce que tu fais, frères et sœurs, dans les affaires, dans le foyer, dans le mariage, au travail, dans le ministère, reconnais cette règle que tout vient de Dieu. Les bonnes choses comme les mauvaises choses, ça vient de qui? De Dieu. Parce que la Bible dit, rien ne peut nous arriver si Dieu ne l'a pas permis. Dis Amen. Ne pense pas, ne va pas penser qu'il n'y a que les bonnes choses qui nous viennent de Dieu. Non. Et les bonnes choses et les mauvaises choses, tout vient de Dieu parce que la Bible dit même que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon ses desseins. Ne sois pas un chrétien qui choisit. En choisissant les choses, tu risques de rejeter ce qui va t'apporter la grâce et la bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu risques de choisir charnellement. Tout don parfait, toute grâce excellente. Laisse-moi te dire que ton mariage vient de Dieu. C'est pourquoi tu es là-dedans encore. Et j'entends un bon Amen. Ta beauté vient de Dieu. Et c'est ton Amen qui m'étonne. Il y a des gens qui ne sont pas sûrs qu'ils sont beaux ou belles. Reconnais, Amen. Ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Ton intelligence est là, ça vient de Dieu. Ton intelligence vient de Dieu. Il y a des gens qui sont intelligents. Tu les mets dans n'importe quel domaine, ils réussissent. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Tu penses que l'intelligence, là, c'est parce que, vous savez, mon père était très intelligent. C'est lui que je ressemble. Reconnais que l'intelligence te vient de qui? De Dieu. C'est Dieu qui t'a donné. Il y a des gens qui sont intelligents, qui ont donné naissance à des... Hein? C'est vrai ou ce n'est pas vrai? C'est vrai. Ton argent vient de Dieu. Ton travail vient de Dieu. C'est bien, j'aime quand je dis ton argent, vous dites tout. Amen. Ah. J'ai dit ton travail vient de Dieu. Ta santé vient de Dieu. Même quand tu t'exerces là, c'est bien, mais reconnais que ta santé te vient de Dieu. Toi qui n'as pas de mots pour remercier Dieu quand tu te réveilles le matin. Tu penses que tu es fort parce que tu fais beaucoup d'exercices. Non? C'est Dieu qui te donne la force que tu as. Parce que tout vient de Dieu. Ton talent vient de Dieu. Les dons que tu as, nous qui sommes dans le ministère là, ta voix vient de Dieu. C'est votre amen qui m'étonne. Amen. Tout vient de Dieu. Et cela, à cette règle, la femme de Lot le savait. Moi, je disais que je vais t'étonner un peu aujourd'hui. Alléluia. La femme de Lot savait. Elle connaissait ceci. Vous savez pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils ont commencé à traverser des moments très difficiles. En un seul jour, on vient informer à Lot que non, tes enfants étaient en train de manger dans la maison de leur grand frère. Et puis, Job. Moi, je dis qui? Lot, excusez-moi. Ah, donc vous me suivez. Bravo. Amen. Acclamez pour vous-même. Je voulais parler de Job. Job, on vient lui dire, j'ai même dit la femme de Lot. Ah, comment ça? La femme de Job. Comment Job et Lot commencent à sortir ensemble comme ça? Je disais la femme de Job. Elle connaissait cette loi. Elle connaissait que tout vient de Dieu. En un seul jour, on vient dire à Job que tes enfants mangeaient dans la maison de leur grand frère et la maison est tombée sur eux. Bouh, ils sont tous morts. Après, quelqu'un vient dire tes bœufs étaient en train d'être pris quelque part. Eh bien, un vent est venu les emporter. Tous, ils sont partis. On vient encore dire que tes chameaux, etc. Le feu est tombé, tous brûlés. Dans un même jour. Mais Job est resté ferme.
Parce qu'il n'était pas un roseau agité. Il est resté calme. Maintenant, regardez. Le jour suivant, quand il n'a pas bougé, il est resté ferme. Eh bien, le diable est allé présenter et dit, oh non, c'est parce que tu le gardes en bonne santé. Dieu lui dit, va, touche même son corps, tu verras. Il a touché, pouf, un ulcère malin. Maintenant, la femme regarde, comme elle sait que tout vient de Dieu. Elle n'a pas dit, maudit Satan et meurt. Elle a dit, fais quoi? Maudit Dieu et... Donc, elle savait que tout vient de qui? De Dieu. Mais où est-ce que nous tirons? Aujourd'hui, frères et sœurs, tu as besoin de discernement. Tout n'est pas que diable. Tout n'est pas que sorcellerie. Tout n'est pas qu'envoûtement. Il y a des choses, tout vient de Dieu. D'autres choses, c'est ton caractère. Oh, dis un bon amen. Tu dois chercher Dieu, que Dieu te donne un bon caractère. Tout n'est pas que sorcellerie. La femme de l'autre savait, elle savait que... la femme de Job, merci. Elle savait que cette histoire qui nous arrive, nous sommes dans la main de l'Éternel. Amen. Les choses ne peuvent pas juste m'arriver. Je ne suis pas un ballon dans la main des sorciers. Change d'abord ta théologie. De penser que seulement les bonnes choses viennent de Dieu. Les mauvaises choses viennent du diable. Non, des fois, il y a des mauvaises choses qui peuvent arriver dans ta vie, mais c'est Dieu qui les a ordonnées. Vous savez pourquoi? Des fois, pour te former. Ah! Je sais que ça, c'est une pilule dure à avaler. Mais il y a des choses que nous traversons, c'est Dieu qui les a ordonnées. Le problème, c'est de changer ton caractère. Amen. Le problème, c'est de te façonner, te tailler. Parce que la chose qu'il veut accomplir avec toi, elle est plus grande. Alors, il est en train de te former à cela. Quelqu'un dit Amen. On ne va pas te former qu'avec des bonnes choses. On te forme aussi avec des choses difficiles. On te forme aussi avec des choses compliquées. Donne-moi un bon Amen. Toi qui aimes seulement la facilité, des fois la difficulté que tu traverses, cela va concourir à ton bien. Des fois, les gens que tu as entendus, on est venu te dire que tel t'a critiqué, tel t'a injurié. Ne va pas répondre. C'est Dieu qui est en train de tailler ton caractère. Dieu peut susciter quelqu'un pour t'injurier. Qui es-tu pour qu'on ne t'injurie pas? Il y a des gens qui sont choqués. Moi, je n'aime pas qu'on touche à ma personnalité. Frère, qui sommes-nous? David lui-même, il est en train de fuir quelque part. Son fils l'a détrôné. Eh bien, quelqu'un vient lui dire que, et pendant qu'il fuit, un monsieur s'élève, il commence à l'injurier. Il dit, David, meurtrier, homme de sang. Tu vois maintenant? Tu vois ce qui t'arrive? Un homme de sang, un mauvais, méchant. Il l'a injurié. Les gens qui étaient autour de David, ces généraux, ils disent, mais c'est qui ces chiens morts là? Shimei. Il dit, permet que nous allions les déchirer sur le champ. David a dit une parole importante. Amen. Il dit, non, ne le faites pas, ne versez pas le sang innocent, le sang inutile. Qui sait, peut-être Dieu lui a dit de m'injurier. Amen. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Et donc, Dieu, c'est biblique. Dieu peut dire à quelqu'un, pour éprouver ta foi, Dieu peut dire à quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, même qui connaît Dieu, qui ne le craint pas, et il va injurier un peu. C'est pourquoi je disais que je vais choquer quelqu'un qui va être choqué de croire que non, Dieu ne peut pas dire ça. Dieu peut dire ça. Ce n'est pas lui qui injurie. Amen. Je n'ai pas le temps de vous montrer dans les livres de Michée quelque chose là. Parce que je veux qu'on termine, on termine déjà dans 2 minutes là. Je n'ai pas le temps. Dieu peut susciter quelqu'un. Ce n'est pas lui qui injurie, mais il peut pousser quelqu'un. C'est pourquoi vous qui avez un mauvais caractère là, faites attention. Laissons Dieu nous utiliser dans les biens. Parce que Dieu utilise les gens qui injurient. Si tu sais injurier, Dieu peut permettre... Que Dieu nous aide. Amen. Dieu regarde et dit, ah, elle est là, elle aime beaucoup injurier. Mais le jour du jugement, même si c'est lui qui t'a utilisé dans ça, toi tu aimais beaucoup injurier.
Amen. Faisons attention. Le point, hein, c'est qu'il faut reconnaître que tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes vient de Dieu. C'est une première loi, une première règle. Job en est un exemple. Deuxième loi, il faut savoir, pour être fort et efficace, que nous n'avons pas et nous n'aurons pas tous la même chose. Je vais m'arrêter là. Amen. Dans la vie, nous n'avons pas et nous n'aurons pas, ou je dirais même mieux, nous n'aurons jamais tous la même chose. Jamais. Si tu veux être efficace dans les affaires, sache-le, nous n'aurons pas tous la même chose. Nous n'aurons pas tous les mêmes affaires. Nous n'aurons pas tous les mêmes talents. Nous n'aurons pas tous les mêmes dons. Nous n'aurons pas tous les mêmes moyens. Amen. Jamais. Dieu est un Dieu de différence. Même dans l'église, nous n'aurons pas tous la même taille, tous la même, je ne sais pas moi. Non, non, nous sommes différents. Accepte la différence. C'est ton amen qui m'étonne. C'est la raison pour laquelle il y a la parabole des talents. Je reviendrai là-dessus. Que Dieu nous aide. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais si tu écris que nous n'avons pas et nous n'aurons pas ou nous n'aurons jamais tous la même chose. Jamais. Dieu est un Dieu de variété. Il donne à celui-ci quelque chose, il te donne à toi. C'est pour dire que même toi, ce que Dieu t'a donné là, c'est important. C'est utile. Il y a des gens qui perdent toute leur vie. Ils ne font qu'admirer ce que les autres ont. C'est vrai ou ce n'est pas vrai? Il y a des gens, tu passes ton temps à n'admirer que ce que les autres ont. Alors que pendant ce temps, toi, tu admires ce qu'ils ont. Toi aussi, il y a des gens qui admirent aussi ce que tu as. Mais toi-même, tu ne reconnais pas. Parce que tes yeux sont ailleurs. Tu penses que Dieu, ce que Dieu a donné à l'autre, il devait donner à toi aussi la même chose. Dieu te dit ce soir ou Dieu te dit ce matin que je suis Dieu, je donne à chacun selon ce que je veux. Il y en a quelqu'un qui va recevoir 5 talents, l'autre recevra 2 talents, l'autre recevra 1 talent. Le problème, c'est de ce que tu feras avec. Quelqu'un dit Amen. Dieu peut t'avoir donné une beauté 5 talents. Quelqu'un n'a pas compris. Dieu peut t'avoir donné une intelligence 5 talents. Le problème, ce n'est pas ce que tu as, le problème, c'est ce que tu feras avec. Bon, que Dieu nous aide, le temps est parti. Que Dieu nous aide, que Dieu bénisse sa parole.